C'est bizarre, ce sol. Il est pas palpable. C'est par où? Bonjour. Ouais. Un sol, c'est quand même mieux quand c'est palpable. Hein. Ah, je trouve. Et salut les boiseuses, et salut les boiseux. Dans la dernière vidéo, j'ai eu pas mal de commentaires qui me disaient que j'avais pas suffisamment détaillé le renfort du plancher par rétrésillement, et également que le titre de la vidéo c'était le renfort du plancher par rétrésillement, et la miniature également, alors qu'en fait la vidéo parlait plus des prérequis pour la réception d'une nouvelle machine, dans mon cas, une raboteuse dégauchisseuse. Vous avez vu, je l'ai bien dit. Hein. J'ai lu les commentaires, et j'ai dit, bah ouais, c'est vrai. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la miniature de la vidéo pour dire que c'est la vidéo sur les prérequis. Je vais changer également le titre. Je vais publier la vidéo que vous allez voir là, avec la miniature et le titre de la vidéo de la semaine dernière, puisque là, on va vraiment parler techniquement de comment on fait pour renforcer le plancher par rétrésillement ou par entretoise entre les solives, hein, puisque c'est comme ça que j'ai fait. Ça a d'ailleurs bien marché, voilà. Et comme ça, les choses seront rétablies, et puis ce sera un petit peu plus... je clique sur une vidéo et je vois ce que j'avais prévu de voir. Hein. Ce sera un petit peu plus honnête, voilà. Non pas que j'ai été malhonnête, c'est plus une erreur que de la malhonnêteté. J'espère que vous m'en voudrez pas. Donc, c'est parti. Sur la dernière vidéo où je parlais du renfort de plancher par rétrésillement, je suis passé un peu vite en fait sur la technique en elle-même. Et du coup, je me suis un peu fait houspiller dans les commentaires. Alors, à raison, hein, effectivement, on pourrait penser que le titre de la vidéo avait rien à voir avec la vidéo, et pourtant. Et c'est vrai que je me suis un petit peu trop orienté sur les prérequis pour la nouvelle Rabo Dego, mais qu'est-ce que tu veux? Moi je suis vachement content d'avoir une nouvelle machine, alors j'ai parlé de ça, hein. Voilà. Donc, je fais un retour là-dessus, comme ça vous aurez la technique. Moi ça me paraissait assez simple, mais du coup je pense que c'est pas mal peut-être de détailler un petit peu le truc. Alors avant ça, hein, je reviens sur un commentaire que j'ai eu qui m'expliquait que les étrésillons n'ont rien à voir avec le plancher, parce qu'il a trouvé le début d'une définition, en fait je sais pas où, qui explique que les étrésillons, effectivement, ils ont pour fonction de maintenir l'écart entre les étais qui viennent faire des soutènements quand on creuse des mines ou des trucs comme ça. C'est pas totalement faux, hein, ce qu'il dit. Seulement, la définition, il faut la lire jusqu'au bout. Parce que si tu descends encore un petit peu, il est écrit que une entretoise dans la construction à hausse, alors une entretoise ou étrésillon, hein, entretoise, étrésillon, je pense que, à mon avis, point de vue étymologie, entre étrésillon et entretoise, il doit y avoir un rapport quand même entre les deux. Dans la construction à ossature légère en bois, est une pièce de contreventement horizontale utilisée entre les montants d'ossature ou les solives de plancher. Ah, je suis désolé, hein. Voilà. Par contre, je vous l'accorde, mes solives de plancher, ce ne sont pas des solives de plancher. Ce sont des chevrons ou des demi-chevrons, on dit comme on veut, parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas très gros pour des chevrons. Les chevrons de mon toit sont un peu plus balèzes que ça, j'aime autant. Pourquoi c'est des chevrons? Pourquoi j'ai monté avec des équerres? Pourquoi tout ça? Parce que à l'époque, j'avais très peu de moyens. Donc je suis allé à la GSB du coin, j'ai pris un peu ce que j'ai trouvé, j'ai calé un peu comme j'ai pu, comme on dit, et ça a fait l'affaire pendant 8 ans environ. Puis au bout de 8 ans, je me rends compte que voilà, pour des machines un peu lourdes, parce qu'à l'époque je ne pensais pas avoir des machines aussi lourdes, et ben voilà, il faut un petit peu faut un petit peu de renfort. Mais finalement, c'était pas si mal. Donc, pour faire les étrésillons, vous pouvez prendre à peu près, alors, évidemment, si c'est un solivage visible au-dessus de vos têtes, il faut prendre des pièces qui sont un peu jolies, un petit peu toutes les mêmes, voilà, hein, histoire d'avoir quand même quelque chose qui ressemble à quelque chose. Hein, voilà, un truc un peu joli. Moi, de toute façon, ça sera jamais visible, c'est le plancher de l'atelier qui sera jamais visible.
Donc on se détend. J'y ai passé à peu près toutes les chutes diverses et variées que j'ai pu trouver de tout. Voilà. Toutes les chutes de solives, les chutes de poutres, de machin, qui faisaient à peu près la bonne section, je les ai passées. Comme le plancher est un peu au-dessus du sol à cause des cales que j'ai mis dessous, j'ai pas trop besoin de me prendre la tête pour savoir, j'ai envie de dire, ce que je mets pas, etc. Donc tant que ça rentre, c'est bon. Donc comment je procède? Je mets mes étrésillons à des distances déterminées. Normalement, la distance entre les étrésillons doit jamais être supérieure à 40 fois l'épaisseur de la solive. Donc moi, j'ai des solives de, on va dire, allez, elles font 65 mm, on va dire 6 cm, comme ça on voit large. Donc je mets un peu moins. 4 x 6, 24. Normalement, j'ai mes étrésillons qui ne doivent pas être plus éloignés que plus de 2,40 m. Moi, j'ai fait largement en dessous de ça. C'est pas très grave. Qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Vous voyez peut-être que, par exemple, peut-être hors champ, mais il y en a un ici, et il n'y en a pas jusque là. Donc, je vais en mettre un là. Voilà. Pour le mettre, je mesure. Vous allez voir que c'est d'une complexité redoutable. Je mesure par exemple que j'ai 213 mm. Voilà. Si ça rentre un chouïa en force, c'est pas plus mal. J'ai 213 mm. Donc je vais aller couper un bout de solive, enfin un bout de poutre là, de 213 mm. 200... Je vais remesurer parce que j'ai oublié. 213, où il est mon casque? Ça aussi c'est un truc que je cherche quand même assez régulièrement. Allez, allons-y gaiement. Donc me voilà de retour avec mon petit bout de solive tout moisi là. Hop, je décide que je vais le mettre par là. Alors, un truc tout bête. Alors il va rentrer un petit peu en force, c'est prévu comme ça. Un truc tout bête, ne les mettez pas les uns en face des autres, parce que si vous les mettez les uns en face des autres là, forcément vous ne pouvez pas mettre la vis. Voilà, donc un petit peu de jugeote, ça fait pas de mal. Moi je préperce parce que je vais rentrer des vis assez longues. Donc j'aime autant pas forcer comme un bourrin, je ne sers pas à grand chose. Donc là je sais que mon forêt va pas tout à fait sortir, mais on s'en fout. Je préperce un tout petit peu comme ça. Donc je préperce pas trop bas. Comme ça, dans ma pièce de bois, si tu veux, dans l'épaisseur, je vais partir de un peu en haut comme ça, puis je vais arriver comme ça. Voilà. Pourquoi? Parce que sinon je peux pas passer la vis et la visseuse. Donc je fais ça en biais. Évidemment, si vos solives sont beaucoup plus écartées, vous pouvez le faire droit. Voilà. Hop. Alors, je mets des vis assez longues. Parce que je suis en bois debout. Et que les vis tiennent moins bien en bois debout qu'en bois de fil. C'est-à-dire qu'une vis, là, quand elle rentre comme ça, elle tient moins bien que quand elle rentre comme ça. Voilà. Bon, alors c'est dans ces situations-là que je suis content de trouver la visseuse à choc, n'est-ce pas? Voilà. Pas de l'autre côté. Voilà. Et en fait, ça, c'est simple, c'est simple. C'est pour éviter le flambage des solives, le côté comme ça. Voilà à quoi ça sert. Dans les autres trucs, mon plancher, il est calé avec des pièces comme ça. Et vous le voyez, alors celle-ci, il faudrait que je la remette.
mais vous le voyez peut-être pas, mais la majorité des cales, en fait, ce que je fais, c'est que dessus, je mets de la colle à bois. Comme ça évite qu'elles bougent, les cales. Voilà, donc ça c'est un truc à savoir. Et une fois que tout ça c'est fait, ben, je referme le plancher tout simplement. Donc là, il y a un truc un peu particulier qu'il faut que je fasse par ici, là. Parce que j'ai un problème d'atterrissage en quelque sorte avec la planche. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir disquer dans la marche, donc avec un disque diamant, pour faire une découpe, pour pouvoir appuyer le plancher, parce que j'ai fait des collages avec du mastic polyuréthane, etc. Mais c'est pas terrible. Voilà. Donc là, sur le seuil, je suis venu enlever de la matière. Peut-être une petite bosse par ici, mais bon, c'est pas bien grave. Globalement, c'est à peu près plat. L'objectif de ça, c'est de pouvoir faire un appui plat pour quand je vais ramener ma barre, enfin ma dalle de plancher par ici. C'est de pouvoir mettre la dalle ici et qu'elle arrive là. Alors, on pourrait penser qu'il y a une bosse, mais en fait, non. Là, si j'arrive comme ça, hein, que je prends une règle et que j'arrive, tu vois, je suis... il y a un petit peu trop, parce que ma cale, là, si elle faisait 2 mm de plus, ce serait pas mal. 1 ou 2, on va dire. Mais, voilà. Ici, j'arrive dessus et je suis pas mal en épaisseur. Voilà le but de toute la poussière que j'ai fait aujourd'hui. Et pourquoi il y avait du brouillard dans l'atelier tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je vais remettre les dalles petit à petit, puisque tous les étrésillons sont en place partout. Normalement, j'ai pas besoin d'en rajouter. Et on doit avoir quelque chose de relativement stable. Autre point, j'en ai pas parlé dans la vidéo aussi. Ça aussi, j'en profite pour comment dire, pour préciser ça. Le sol de l'atelier, à la base, c'est des gros blocs de grès des Vosges qui sont juxtaposés. Hein, c'est tout. C'est pas plus que ça. Parce qu'à l'époque il coulait pas de béton, donc on est plus sur, je sais pas, une grange à bestiaux, j'en sais rien, je pense que c'était. Peut-être qu'on stockait quelque chose ici, je ne sais pas. Et donc forcément c'est pas du tout nivelé. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venu faire, alors ça prend un certain temps, sous les solives, je suis venu poser des cales tout simplement, de manière assez resserrée on va dire. Et le truc c'est que avec les vibrations etc, les cales elles peuvent être amenées à bouger un petit peu. Et pour contrer ça, en fait, toutes les cales sont collées avec de la colle à bois. Donc je mets de la colle et ça fait que ça bouge plus. Alors celle-ci n'est pas collée par contre, il faudrait que je m'en occupe. Ouais, donc celle-ci il faudra que je le fasse parce qu'elle n'a pas été collée comme il faut. Mais les autres voilà sont collées. Et comme ça, même s'il y a des vibrations, eh ben, elles ne bougent pas. Alors tu peux coller avec de la colle à bois, du mastic PU, tu fais ce que tu veux. Hein. Alors normalement, quand je pose de l'OSB, dans la rainure de la plaque qui est déjà posée, je fais un cordon de mastic Sikaflex, hein, le Sikaflex SK11, donc c'est du mastic polyuréthane qui sert un peu à faire pas mal de choses dans le bâtiment. Ça permet en fait de faire un genre de cordon élastique qui évite le grincement au niveau du plancher. Pour l'atelier, je le fais pas, parce que si ça grince un petit peu, c'est pas très grave. Mais surtout comme ça, quand j'ai besoin, et là vous voyez, j'ai eu besoin, je peux enlever les dalles, et éventuellement aller chercher, enfin aller aménager un truc dessous si j'ai besoin, ce genre de choses. Là, je ne le fais pas. Ça doit être dans un DTU dont j'ignore la référence parce que j'y connais que dalle. Mais en attendant, ça existe. Maintenant, je vais mettre mes vis. Et tu vas voir que pour mettre les vis, j'ai une tactique. La tactique du gendarme. Un peu comme celle du gendarme. Je les mets pas droites. Je les mets à peu près à 45 degrés. Alors ça se voit peut-être pas sur la vidéo, mais en fait quand je fais ça, ça me permet de serrer la dalle contre la précédente, juste au moment où je visse la vis. Donc j'en fais une dans une solive, une dans la solive d'en face. Et après les autres deux vis, je les mets verticales, parce que j'ai pas vraiment de raison de m'énerver non plus. Alors ça aussi ça se voit peut-être pas sur la vidéo,
Mais quand je pose mon plancher, avant de commencer à poser mes dalles, je fais un repère. Au bout, là, dans le mur, il y a des coups de trait bleus. Et je fais un repère de l'autre côté. Alors, évidemment, si tu es en train de faire tes cloisons chez toi, tu fais pas pareil. Hein, tu fais pas des gros traits comme j'ai fait, là, bien crade. Tu fais des trucs un peu plus discrets. Et je positionne le laser entre les deux. Comme ça, j'ai la ligne de solive. Et je peux visser, entre guillemets, au kilomètre. Parce qu'au moment où je pose les dalles, je mets juste une vis ou deux, puis c'est marre, quoi. Mais après, je fais un vissage complet. Voilà. Donc ça, c'est première vis. Tac, tac. Tactique du gendarme. Et alors, autre truc. Là, tu as vu, j'ai mis les vis relativement près du bord qui est éloigné. Parce que comme ça, ça me laisse un peu d'élasticité sur le bord de la dalle ici. Ce qui me facilite la vie pour mettre la suivante. Parce que si elle est trop plaquée contre les solives, avec la petite mousse et tout, ça m'empêche de mettre la suivante de manière facile. C'est un peu galère parce que ça frotte. Donc je mets les vis là-bas, hein, sur la partie qui est déjà sous la dalle précédente. Et sur cette dalle-là, enfin de ce côté-là de la dalle, je mets pas encore les vis. Tiens, là va encore se passer un truc intéressant, tu vas voir. Peut-être que je vais passer un petit coup de... Je vais passer un coup d'aspirateur là sur le bord de la... Sur le bord de... Ce serait censé être un sommier si vraiment on voulait parler professionnellement, mais c'est tout sauf un sommier. C'est pas bien grave. En tout cas, je vais passer un coup d'aspiro parce qu'il y a des cochonneries qui traînent et si j'appuie ma dalle sur les cochonneries, ça va grincer, crisser, tout ça. Voilà. Ça coûte rien et ça me facilite la vie. Hop là. Tiens, là aussi, on va voir peut-être un petit bout d'une petite astuce. Je peux pas aller au bout de la dalle pour taper avec la cale puisque j'ai plus de place, je suis contre le mur là-bas au bout. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon petit pied de biche là. Et je fais tout simplement ça. Et voilà, la dalle elle se place d'elle-même très facilement. Comme ça, j'ai pas besoin de bourriner. Là, je vérifie que je suis bien aligné, ce qui n'est pas le cas. Donc on va la repousser un petit peu. Là, je vois qu'elle est bien collée. Donc je mets une vis à peu près là, parce que ça doit être là. Voilà. Et là au bout, je peux pas encore mettre la vis. Disons, voilà, elle doit être là, la solive à peu près. Ouais, je suis dans l'alignement. Ouais. Voilà. Donc, alors là, c'est pareil, ça se voit pas sur la vidéo, mais j'ai plus d'écart ici que là-bas, parce que là-bas, j'ai mis la vis et j'ai plaqué. Donc la vis qui est là-bas, elle me sert de point de pivot. Je prends le pied de biche. Je fais un peu levier comme ça. Et comme ça, ça a mis la dalle bien plaquée contre l'autre. Voilà. Donc là, on est pas mal. J'ai plus qu'à mettre celles qui vont du long, là. Je vais le faire. Sachant que celles qui vont le long contre le mur, avant de les démonter, j'ai vérifié à quels endroits de la dalle je galérais pour les démonter. J'ai marqué avec un crayon pour enlever un petit peu à la scie sauteuse, histoire de me faciliter la vie au remontage. Pour les vis, comme je disais, là forcément je la vois à la solive, mais de l'autre côté je la vois pas. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tracé, un trait qui représente l'axe de la solive, et j'ai aligné le laser dessus. Et comme ça, j'ai plus qu'à visser. Alors là on voit que je suis à l'emplacement des vis précédentes d'ailleurs. Voilà, j'ai
plus qu'à visser sur le trait sans me poser de questions. Voilà, et comme ça, bah, je suis sûr de pas être d'être dans la solive, parce que le problème c'est qu'une fois que tu as rentré la vis à fond, et que il n'y a plus de filet en prise avec le bois, bah, pour la ressortir, elle ressort pas, quoi. Donc c'est vraiment galère. Donc là, avec le trait de laser, je suis peinard. Bien sûr, si tu n'as pas de laser, tu peux prendre un cordex, paf, voilà, une règle, n'importe quoi, ce que tu as envie. En fait, le truc dans cette histoire, c'est juste de penser, avant de poser ton plancher, à repérer tes solives avec un petit trait sur les cloisons. Voilà. Donc on va rallumer la lumière. Alors moi je le vois, hein, je baisse la lumière, c'est surtout pour que vous puissiez visualiser. Moi évidemment je vois le laser sans trop de problème. En intérieur il se voit le rouge. Par contre en extérieur c'est mieux d'avoir le vert. Alors toujours dans les petits trucs bien utiles quand tu poses du plancher. Ici là je me suis rendu compte que ça rentrait pas. À cause du bord en pierre qui est irrégulier. Donc ce que j'aurais pu faire, c'est recouper en enlevant le trait bleu que tu vois là que j'ai marqué un peu à l'arrache avec la craie grasse. Seulement, bah, ça aurait enlevé beaucoup trop de matière. Donc ce que je fais, c'est que je coupe presque à 45 dessous. Comme ça, dessous, j'ai de la place, et par-dessus, ça laisse moins de jours, et ça fait plus propre, on va dire. Voilà, même si dans mon cas, c'est largement perfectible. On va enlever la sciure sur la solive. Ça va me casser les pieds. Voilà. Et normalement, là, ça devrait rentrer au chausse-pied. Et voilà. Alors ça, c'est une petite cale qui est vachement pratique parce que ça m'évite de massacrer les rainures et les languettes. Si je fais un petit coup de levier là, tac, voilà, je suis dedans. Et c'est pas câble. Alors évidemment, j'ai vachement de place par rapport au bord. Mais si j'avais dû couper sur le trait, j'aurais eu encore plus. Voilà. Alors là, je suis dans l'atelier. Et le bord est très irrégulier. Mais maintenant, ça c'est un truc qu'il faut bien garder en tête. Tu coupes un peu à 45 comme ça sur ton plancher. Donc ça c'est l'avant-dernière dalle. Après, il faut que je fasse le bout là-bas, là. Où c'est un peu n'importe quoi. Bah, je verrai ce que je peux faire. Et puis bah, je m'excuse auprès des gens qui pensent que voilà, j'avais fait la vidéo exprès pour faire un truc un peu putaclic. Non, c'était pas le but. C'est vrai que j'ai pas assez développé ce sujet-là. Voilà. Donc je rattrape le coup un petit peu comme je peux, entre guillemets, voilà. Ouais. Donc vous énervez pas. Allez, à plus les loulous.